Camille Morel avait 24 ans, mais son regard portait un poids bien plus ancien que son âge. Chaque matin, elle ouvrait la petite boutique de fleurs qu'elle tenait avec sa grand-mère dans une rue tranquille du quartier de Montchat, à l'est de Lyon. Leur enseigne, les pivoines d'Alice, était discrète, encadrée de lierre et de pots suspendus que Camille arrangeait chaque semaine avec un soin presque cérémonial. La vitrine, jamais clinquante, respirait une poésie modeste où chaque bouquet racontait une histoire de saison, de mémoire ou d'attente. Depuis la perte de ses parents dans un accident de voiture, alors qu'elle n'avait que 16 ans, Camille vivait avec Alice, sa grand-mère maternelle. Cette femme aux cheveux d'argent et aux gestes lents était le seul pilier de stabilité qui lui restait. Ensemble, elles partageaient les tâches, les silences et les espoirs réduits à de petites choses. Un matin sans pluie, un client fidèle, une nouvelle rose à découvrir. La routine n'était pas pesante pour Camille. Elle y trouvait une sorte de refuge contre le tumulte extérieur, un monde qu'elle regardait avec méfiance depuis trop longtemps. Camille n'avait jamais aimé les réseaux sociaux. Tandis que ses amis de lycée s'épanouissaient en photos filtrées, elle préférait plonger ses mains dans la terre humide ou se perdre dans les pages d'un roman ancien. Elle possédait un téléphone, bien sûr, mais l'utilisait essentiellement pour les commandes ou les urgences. Les messages d'inconnus la mettaient mal à l'aise, les demandes étranges, encore plus. Elle avait désactivé presque toutes les notifications et n'ouvrait sa boîte mail qu'une fois par jour, par obligation plus que par curiosité. Un jeudi matin de fin février, alors que le ciel restait obstinément gris, Camille ouvrit un courriel étrange parmi les habituels, commandes pour des anniversaires ou des deuils. Le message provenait d'un certain Adrien Laforge. Le ton était poli, presque trop soigné. Il disait organiser un événement privé à Lyon, à caractère caritatif, et souhaitait commander plusieurs compositions florales uniques, assorties à un thème qu'il ne dévoilait pas encore. Ce qui frappa Camille, ce ne fut pas tant la demande, mais le détail. Adrien parlait de pivoine blanche et de renoncule champagne, deux variétés rarement demandées ensemble et encore moins hors saison. Il proposait également un paiement anticipé bien au-delà des tarifs habituels, selon ses mots. Camille fronça les sourcils. Cela sentait l'arnaque. Elle avait lu assez d'articles et vu assez de reportages pour flairer les escroqueries dissimulées sous des projets trop beaux. Elle ferma l'onglet sans répondre. Mais le lendemain, un nouveau message attendait, puis un autre et un quatrième, chacun plus courtois que le précédent. Aucun n'était insistant ou malveillant, mais tous semblaient vouloir convaincre, sans pression. Dans le dernier, Adrien écrivait simplement « Je suis désolé si je donne l'impression d'un imposteur. Ce n'est pas mon intention. Je comprends votre réserve. » Camille hésita. Elle n'aimait pas cette sensation d'être suivie, même de manière digitale. Elle copia l'adresse mail, fit une recherche rapide, ne trouva rien d'utile, puis bloqua le contact. Elle en parla à Alice, qui haussa les épaules. « Certains riches croient que tout peut s'acheter, même les fleurs, » commenta-t-elle en préparant un thé. Camille acquiesça, mais l'affaire resta plantée dans un coin de sa mémoire. Le samedi suivant, alors qu'elle profitait d'un rare après-midi libre, elle décida de s'asseoir à la terrasse d'un café discret du centre-ville. Un petit établissement chaleureux où elle venait parfois lire en silence. Elle n'était là que depuis quelques minutes, quand un homme s'installa à la table voisine. Il portait un manteau sombre, un chapeau en feutre qu'il retira poliment, révélant des cheveux châtain clair soigneusement coiffés. Il jeta un regard vers elle, puis sembla hésiter, comme s'il luttait contre une impulsion intérieure. Camille replongea dans son livre, feignant l'indifférence. Mais lorsque l'homme se leva pour partir, il la regarda à nouveau, cette fois avec une intensité troublante. Il sourit brièvement, puis dit à mi-voix en s'éloignant, « Ce n'était pas une imposture, seulement un pari de sincérité. » Camille leva les yeux, mais il avait déjà disparu dans la foule. Le livre tomba de ses mains. Elle sentit son cœur se serrer sans raison logique. Elle ignorait encore que cette rencontre allait fissurer le calme bien ordonné de sa vie. Le visage de l'homme au café ne quittait plus l'esprit de Camille. Sa phrase, prononcée presque comme une confidence, résonnait encore dans ses oreilles. Elle n'était pas sûre, mais quelque chose dans sa voix lui semblait familier. De retour chez elle ce soir-là, elle rouvrit sa boîte mail, un geste qu'elle ne faisait jamais en dehors des heures de travail.
Les messages bloqués y étaient encore visibles, figés comme des bouteilles à la mer jamais ouvertes. Elle en relut un, celui où il parlait des fleurs avec un tel détail qu'elle avait, malgré elle, été troublée par sa précision. Ce n'était pas le message d'un amateur ni d'un plaisantin. Adrien Laforge. Le nom résonnait maintenant, avec un visage, une voix. Mais cela ne dissipait pas ses doutes. Qui proposait un paiement anticipé si généreux sans attendre de devis? Pourquoi vouloir des fleurs hors saison? Et pourquoi insister, poliment certes, mais avec tant de constance? Elle savait que les escroqueries modernes se construisaient parfois sur des mois de patience et de manipulation. Camille ne voulait pas faire partie d'une histoire malhonnête. Elle décida de ne plus y penser, de le chasser de ses pensées, comme une mauvaise herbe qu'on arrache avant qu'elle ne prenne racine. Le lendemain matin, elle retourna à la boutique plus tôt que d'habitude. Le vent avait laissé des feuilles mortes s'accumuler contre la porte vitrée, et elle passa les premières minutes à balayer le trottoir. Alice arriva peu après, avec son châle tricoté serré autour des épaules. « Tu as mal dormi ?» dit-elle sans poser de questions, comme si l'inquiétude de sa petite fille était visible comme une tache d'encre sur une page blanche. Camille haussa les épaules, évitant la conversation. Elle voulait se convaincre que ce n'était rien, une simple bizarrerie, une de ces rencontres qui traversent la vie et s'effacent aussitôt. Mais l'histoire ne voulait pas s'effacer. En fin d'après-midi, une nouvelle commande arriva par téléphone. Une voix masculine, claire, posée, demanda un bouquet pour un anniversaire, avec une précision particulière. « Je voudrais des pivoines blanches, si possible, et des touches de bleu comme le ciel au lever du jour. » Camille reconnut la voix. Elle se figea. Adrien. Il utilisait un autre nom, mais c'était bien lui. Elle écourta l'appel, prit les coordonnées et nota tout sur le carnet habituel, sans rien dire à Alice. Puis elle alla dans l'arrière-boutique, le cœur battant. Elle devait annuler la commande. C'était évident. Il avait franchi une limite. Mais elle hésita. Quelqu'un d'autre aurait pu trouver cela flatteur, même romanesque. Pas elle. Camille avait bâti sa vie sur des fondations de prudence, presque de méfiance. Pourtant, une question s'imposait malgré elle. Pourquoi cet homme, manifestement cultivé et aisé, semblait-il aussi déterminé à entrer dans sa vie? Que cherchait-il au fond? Et pourquoi elle? Elle décida de confronter la situation à sa manière. Elle prépara le bouquet demandant des fleurs rares, sélectionnées avec un soin méticuleux. Puis elle écrivit un mot à la main qu'elle glissa dans la pochette du papier craft. « Si c'est bien vous, ne revenez pas. Je n'aime pas les jeux. » Elle demanda à un livreur de faire la livraison pour éviter toute rencontre directe. Mais le jour suivant, alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir la boutique, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte. Son prénom y était inscrit, tracé à la plume. À l'intérieur, une lettre courte, sans emphase ni romantisme exagéré. « Camille, je comprends que tout ceci vous dérange. Vous ne me devez rien, pas même une réponse. Je ne cherche pas à vous troubler, mais à m'expliquer. Si vous acceptez un moment, un seul, je vous dirai qui je suis réellement. Peut-être que cela ne changera rien, mais j'aurai au moins été honnête. Je vous laisse le choix. Je n'insisterai plus, Adrien. » Camille resta immobile plusieurs minutes. Le papier entre ses doigts semblait brûler doucement. Il n'y avait ni menace, ni pression, juste une étrange sincérité. Elle savait qu'elle aurait dû jeter la lettre, tourner la page, mais quelque chose en elle vacillait. La certitude habituelle de ses décisions n'était plus là, comme si une faille, minuscule mais réelle, venait de s'ouvrir dans le sol ferme de sa routine. Le lundi suivant, le vent du matin soufflait fort sur les rues de Lyon. Camille, emmitouflée dans son manteau crème, marchait d'un pas rapide vers le centre-ville. Elle avait promis à Alice d'acheter quelques épices au marché couvert et de passer chercher un livre qu'elle avait réservé dans une petite librairie qu'elle affectionnait. Tout semblait ordinaire, jusqu'au moment où elle décida de faire une halte improvisée dans un café discret de la rue Tupin, un endroit qu'elle n'avait pas fréquenté depuis plusieurs mois. Peut-être cherchait-elle inconsciemment une pause, ou simplement une raison de s'extraire du tumulte de ses pensées. Le café, tamisé et calme, sentait le bois chaud et le café fraîchement moulu. Camille s'installa près de la vitre, ouvrit un carnet dans lequel elle griffonnait parfois des idées d'arrangements floraux ou de pensées sans destinataire. Tandis qu'elle traçait quelques lignes au crayon, elle sentit une présence entrer dans la pièce. Elle n'y prêta pas attention immédiatement, mais un frisson instinctif la poussa à lever les yeux. Il était là,
Adrien. Il venait de passer la porte, visiblement surpris de la voir. Il ne portait pas de costume luxueux, ni d'attitude prétentieuse, juste un long manteau bleu nuit et une écharpe grise, légèrement dénouée. Son regard se posa sur elle, puis se figea un instant. Camille sentit son cœur battre plus fort, une réaction qu'elle détestait ne pas pouvoir contrôler. Adrien s'approcha lentement, comme si chaque pas nécessitait une autorisation tacite. « Camille » dit-il à voix basse, sans certitude. « Non » répondit-elle instinctivement, avant de se reprendre. « Enfin, oui, mais je n'ai rien à vous dire. » Elle ferma son carnet d'un geste brusque et se leva, prête à partir. Adrien recula d'un pas, les mains levées. « Je ne savais pas que vous viendriez ici. Ce n'est pas un piège, ni une coïncidence orchestrée. »« Bien sûr que non, » dit-elle avec une ironie glaciale. « Vous étiez juste en train de flâner au hasard des rues, à l'affût de vos fleurs rebelles. » Il sourit, un sourire désarmant, qui n'avait rien d'arrogant. Mais Camille ne céda pas. Elle reprit son sac et se dirigea vers la sortie. Il la suivit du regard sans tenter de la retenir, puis murmura à mi-voix, plus pour lui-même que pour elle. « Je pensais que vous étiez différente. Et vous l'êtes, mais pas comme je l'imaginais. » Camille s'arrêta une demi-seconde, puis franchit la porte sans se retourner. L'air froid la frappa de plein fouet, ramenant avec lui une lucidité cinglante. Qu'avait-elle espéré en entrant ici? Qu'il se montre sous un jour ridicule ou dangereux, qu'elle puisse confirmer définitivement son instinct de méfiance, mais il n'avait rien fait, sinon parler avec calme et respect. Ce qui la dérangeait le plus, peut-être, c'était cette absence de prévisibilité. Elle ne savait pas comment le cataloguer, comment lui assigner un rôle dans sa structure mentale. Ce soir-là, à la maison, Alice remarqua immédiatement son agitation. « Tu l'as revu, n'est-ce pas ?» Camille hocha lentement la tête. « Je l'ai croisé par hasard, il m'a parlé. Et qu'a-t-il dit? Rien de dangereux, juste des choses vraies peut-être, mais je n'ai pas envie de lui donner raison. » Alice sourit doucement puis reprit son tricot. « Parfois, ce n'est pas une question de raison, ma chérie. C'est une question de peur. Et la peur ne dit jamais toute la vérité. » Camille ne répondit pas, mais ses pensées, elles, s'emballaient. Elle ne savait pas encore que le calme apparent de cette journée ne serait bientôt plus qu'un souvenir lointain. Car Adrien, de son côté, n'avait pas dit son dernier mot. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur rencontre au café. Camille s'efforçait de reprendre le fil normal de sa vie, comme si rien ne s'était passé. Elle avait classé Adrien dans une case mentale intitulée « anomalie », un terme qu'elle employait pour tout ce qui échappait à sa logique bien ordonnée. Mais malgré ses efforts, son esprit retournait sans cesse à ces mots, à ce regard clair qui n'avait pas tenté de séduire, seulement de convaincre de sa sincérité. Elle aurait voulu effacer la scène, mais elle persistait, vive comme une tache sur une page blanche. Le jeudi suivant, alors que Camille disposait des œillets sur une nouvelle composition funéraire, la clochette de la porte d'entrée tinta. Elle leva les yeux par réflexe et sentit son souffle se suspendre. Un homme entrait de dos d'abord, tirant un chariot de livraison. Il était accompagné d'une femme plus âgée, visiblement la destinataire de l'arrangement floral. Rien de notable jusqu'à ce que, quelques minutes plus tard, alors qu'elle terminait d'enregistrer la commande, elle vit apparaître un nom sur le bon, Antoine Lefebvre. Elle fronça les sourcils. Ce n'était pas un client habituel, mais surtout, la commande était étrange. Des pivoines blanches encore accompagnées de feuillages argentés et d'un petit mot à insérer, pour un regard qu'on n'oublie pas. Merci pour la franchise. Elle comprit immédiatement, Adrien. Il avait changé de nom, mais son style, sa signature, étaient reconnaissables. Elle sentit un mélange de colère et de trouble. C'était une manœuvre, une tentative pour la revoir. Elle posa violemment les ciseaux sur le comptoir, ce qui fit sursauter la cliente. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui, pardon. Juste un moment d'inattention. » Une fois la cliente partie, Camille se dirigea vers l'arrière-boutique, où Alice préparait une infusion. « C'est encore lui, dit-elle, les dents serrées. Il a commandé sous un faux nom. Tu en es certaine? Il a demandé les mêmes fleurs, presque les mêmes mots. C'est lui. Je vais refuser la commande. Attends. Pourquoi ne pas simplement lui parler? Une bonne fois, et mettre un terme à tout cela, parce que je ne veux pas ouvrir une porte que je ne saurais refermer. » Alice ne répondit pas. Elle laissa sa petite fille redescendre seule, emportée par ses doutes. Mais Camille, cette fois, ne put se résoudre à refuser.
Quelque chose en elle vacillait, tiraillée entre la prudence et une curiosité qu'elle ne reconnaissait plus. Elle prépara le bouquet. Lorsqu'elle le termina, elle vit une enveloppe pliée en deux, glissée entre les pétales. Elle hésita, puis l'ouvrit. Aucune signature, juste une phrase. « Si vous me donnez une chance, je peux vous prouver qui je suis. » Le cœur battant, elle remit le bouquet dans sa housse et le déposa sur le comptoir pour la livraison. Mais l'idée que cet homme, qui semblait capable de tant de subtilité et de patience, continue à s'immiscer dans sa vie sans qu'elle le veuille, la dérangeait profondément. Elle décida de l'affronter à sa manière. Le lendemain, elle attendit qu'il revienne, convaincue qu'il le ferait. Et effectivement, à l'heure de fermeture, la clochette tinta une nouvelle fois. Adrien entra, sans manteau, les mains vides, visiblement tendues. Camille était seule dans la boutique. « Vous êtes tenace ?» dit-elle en le fixant droit dans les yeux. « Je voulais seulement que vous sachiez que je suis sincère. Vous m'espionnez, vous changez de nom, pour passer des commandes. C'est cela votre sincérité ? Je ne voulais pas vous effrayer, je voulais juste trouver un moyen d'être écouté. » Il sortit un petit carnet de sa poche, le tendit vers elle. « Voici mon nom, mon adresse, ce que je fais réellement. Pas de mensonge. Si vous voulez vérifier, tout est là. » Camille prit le carnet sans le lire. Elle ne voulait pas céder aussi facilement. Il tourna alors les talons, sans insister. « Je ne reviendrai pas, » dit-il en franchissant la porte. « Mais j'espère que vous lirez au moins la première page. » Elle resta seule debout au milieu des fleurs. Elle regarda le carnet, le pesa dans sa main. Et malgré elle, l'ouvrit. Le carnet était sobre, couvert de cuir noir souple, avec les initiales L gravées discrètement dans un coin. Camille hésita encore quelques secondes avant de l'ouvrir. Sur la première page, il n'y avait pas un mot de justification ni une déclaration romantique, mais un simple feuillet inséré, une photocopie d'un article de presse, une interview du magazine économique Capital avec pour titre « Adrien, Laforge, l'héritier discret qui redéfinit l'hôtellerie de luxe ». Elle lut en diagonale. Fondateur d'un nouveau concept d'hôtels-boutiques à Paris, fils du magnate Charles Laforge, président du groupe hôtelier éponyme, Adrien était présenté comme un visionnaire, mais également comme un solitaire. Aucun détail intime, rien sur ses relations. Seulement quelques photos floues de réception où il apparaissait toujours légèrement en retrait. Camille reposa l'article, perplexe. Pourquoi un homme comme lui viendrait chercher des fleurs à mon chat? Et pourquoi s'attarder sur une fleuriste qu'il ne connaissait pas? Elle consulta ensuite les autres pages. Une carte de visite, quelques notes personnelles, dessins de composition florale, citations de poètes français et une liste d'endroits à visiter à Lyon. Tout cela respirait une sorte de calme, cultivé, une attention sincère. Pas de tape à l'œil, pas de fioriture, juste une invitation silencieuse à regarder plus loin que les apparences. Ce soir-là, elle n'en parla pas à Alice. Elle rangea le carnet dans le tiroir de sa table de chevet et tenta de lire un roman qu'elle avait commencé 2 semaines plus tôt, mais ses yeux passaient sur les mots sans les comprendre. Une phrase lui revenait encore et encore. « Je peux vous prouver qui je suis. » Et s'il avait déjà commencé? Le lendemain, entre 2 clients, Camille se laissa aller à une recherche plus poussée. Elle entra le nom d'Adrien sur Internet, cette fois avec la détermination d'en savoir plus. Les résultats s'accumulèrent vite. Images d'événements mondains, déclarations publiques sur l'économie verte, portraits dans des magazines culturels. Elle vit une photo de lui à un gala, en smoking, entouré de personnalités du monde de la mode et de la finance. Et pourtant, même au milieu de cette foule dorée, son expression restait la même, distante, presque absente. Camille ressentit une contradiction. Cet homme qui vivait dans un monde de privilèges semblait pourtant chercher ailleurs quelque chose qu'il n'y trouvait pas. Mais pourquoi elle? Elle n'avait rien d'extraordinaire. Elle passait ses journées à manipuler des feuillages, à consoler des clients endeuillés ou à célébrer des anniversaires anonymes avec des bouquets fragiles. Elle n'avait ni diplôme prestigieux, ni richesse. Son univers était à des années-lumière du sien. Et pourtant, il était revenu. Non pour s'imposer, mais pour être entendu. Le soir venu, Camille sortit dans le petit jardin derrière la maison, là où Alice cultivait encore quelques herbes aromatiques. La vieille dame l'y rejoignit peu après, 2 tasses de tisane fumante à la main. Elles restèrent un moment, en silence écoutant le vent dans les branches. « Tu l'as lu, ce carnet ?» demanda enfin Alice. « Oui. »
Et j'ai fait des recherches. C'est vraiment lui. Et maintenant? Maintenant, je me demande si ce n'est pas moi qui ai trop vite jugé. Alice la regarda avec une tendresse mêlée de gravité. La méfiance te protège, Camille, mais elle peut aussi te priver de ce qui est vrai. On ne sait jamais d'où vient la sincérité. Parfois, elle se cache dans les endroits les plus improbables. Camille ne répondit pas. Elle regardait les étoiles commencer à apparaître, une à une, dans le ciel qui s'assombrissait. Elle ne savait pas encore si elle voulait ouvrir la porte à Adrien, mais elle comprenait maintenant qu'il ne s'agissait plus seulement d'une commande de fleurs. Il s'agissait de démêler les couches, de voir au-delà de l'enveloppe. Et cela, elle seule pouvait le décider. Le carton d'invitation était arrivé 3 jours plus tard, glissé discrètement sous la porte de la boutique. Camille l'avait trouvé en ouvrant le matin, parmi les journaux et les prospectus. Papier ivoire, bordure dorée, typographie et élégante, soirée caritative au profit de la jeunesse déscolarisée, Hôtel de la Croix, Paris. En bas, un mot manuscrit, dans une écriture qu'elle reconnaissait à présent. « Si vous venez, je vous présente mon monde. Rien n'est exigé. » Ah! Elle avait regardé la carte longtemps avant de la poser sur le comptoir, hésitant entre la jeter ou la garder. Ce fut Alice, sans poser de questions, qui la glissa dans le tiroir de la caisse en disant simplement « Parfois, il faut voir pour comprendre. » Camille n'avait pas répondu, mais cette phrase resta avec elle toute la journée. Et le soir, venue après de longues heures de réflexion, elle acheta un billet de train pour Paris. Le jour de l'événement, elle avait longuement hésité devant son placard. Rien ne lui semblait convenir. Elle finit par enfiler une robe noire simple, sans accessoires, et un manteau beige un peu trop grand. À la gare, elle voyagea en silence, le cœur serré, sans savoir exactement ce qu'elle allait faire une fois, sur place. Une partie d'elle voulait partir dès son arrivée, mais une autre, plus profonde, refusait de rester dans l'ombre de ses doutes. L'Hôtel de la Croix était un bâtiment majestueux, tout en pierre claire et en vitres étincelantes. À l'intérieur, les lustres en cristal jetaient des reflets dorés sur les murs couverts de tableaux contemporains. Camille se sentit immédiatement déplacée. Les femmes portèrent des robes longues au tissu soyeux, les hommes des costumes, 3 pièces parfaitement ajustées. Elle marchait lentement, les épaules contractées, en essayant de se fondre dans le décor. Puis elle le vit. Adrien. Il discutait avec un petit groupe près du buffet, vêtu d'un costume gris foncé, sobre mais impeccablement taillé. Il tenait une coupe à la main, riait doucement à une remarque d'un homme à ses côtés. Il ne l'avait pas encore vu. Camille hésita, fit un pas en arrière, mais trop tard. Une femme élégante aux cheveux noirs relevés en chignon l'avait remarqué. « C'est vous, Camille Morel ?» demanda-t-elle d'une voix suave, teintée d'un mépris à peine voilé. Camille acquiesça, prise de court. La femme sourit sans chaleur. « Je suis Delphine Beaumont. Je travaille avec Adrien depuis des années. Vous êtes la fleuriste, n'est-ce pas ?» Le mot fut prononcé avec cette façon condescendante qui transforme une profession en curiosité. Exotique. Camille sentit ses joues s'empourprer. « Oui, c'est moi. C'est courageux, vous savez, de venir ici. Mais vous devez comprendre, ce n'est pas un monde facile à apprivoiser. Nous avons tous nos codes. » Camille ne répondit rien. Elle savait reconnaître une humiliation polie quand elle en vivait une. Elle se contenta de hocher la tête et recula lentement, cherchant la sortie du regard. Adrien venait de tourner la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent, mais elle avait déjà fait demi-tour. Elle franchit les portes vitrées sans un mot. Dehors, l'air de Paris lui sembla plus froid qu'il ne l'était. Elle marcha vite, sans but, jusqu'à trouver un banc à l'angle d'un parc désert. Elle s'y assit, le cœur noué. Elle n'aurait jamais dû venir. Ce n'était pas son monde, ni ses gens. Elle n'avait jamais cherché à appartenir à autre chose que sa vie simple, ses fleurs, sa boutique. Quand son téléphone vibra dans sa poche, elle l'ignora d'abord. Puis, curieuse malgré elle, elle jeta un œil. Un message. « Camille, où êtes-vous » Aucun nom, mais elle savait. Elle ne répondit pas ce soir. Pas après cette démonstration de supériorité sociale déguisée en cordialité. Elle avait compris la leçon, et elle ne comptait pas la répéter. La nuit avait été longue. Camille avait repris le premier train pour Lyon au petit matin, les yeux cernés, les pensées embrouillées. Elle n'avait pas trouvé le sommeil dans l'hôtel modeste qu'elle avait réservé en périphérie de Paris.
Même sous la couverture chaude, la voix de Delphine Beaumont résonnait encore, glaciale, méprisante. Chaque mot était revenu, en boucle, ravivant un sentiment ancien qu'elle connaissait bien, celui de ne pas être à sa place. De retour dans sa ville, elle reprit immédiatement le travail à la boutique. Alice comprit au premier regard qu'elle n'avait pas besoin de poser de questions. Elle la laissa ranger les nouvelles livraisons, arranger les vitrines et plonger ses mains dans les pétales comme on cherche à se purifier de quelque chose de lourd. Mais même les fleurs, cette fois, semblaient incapables d'apaiser sa colère et sa honte. 3 jours plus tard, alors que la journée touchait à sa fin, la clochette de la boutique tinta doucement. Camille était seule en train de balayer les dernières feuilles tombées à l'intérieur. Elle releva la tête et le vit. Adrien. Il portait une veste sombre, sans manteau, comme s'il était venu précipitamment. Ses yeux trahissaient une fatigue qu'elle n'avait jamais vue sur lui. « Camille, dit-il doucement. « Je pensais que tu comprendrais le message, répondit-elle sans détour. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. Je t'ai cherché, mais tu étais déjà parti. Je ne suis pas parti. J'ai fui. Tu veux savoir pourquoi? Parce que ce monde-là, ce monde à toi, il m'écrase. Il me regarde de haut, il me piétine avec le sourire. » Adrien s'approcha lentement, mais Camille fit un pas en arrière. « Je ne t'ai jamais demandé de faire partie de ce monde, dit-il. Je voulais seulement te montrer d'où je viens. Te montrer que ce n'est pas si parfait que tu crois. Ah non, et ta charmante collègue, celle qui m'a regardé comme si j'étais venu vendre des bouquets volés, tu penses que je peux me fondre là-dedans, que je vais me métamorphoser en femme de gala ?» Il resta silencieux un instant, puis s'appuya contre le comptoir, visiblement à bout. « Tu crois que j'aime ces soirées? Que je m'y sens à l'aise? Tous ces sourires forcés, ces intérêts masqués. Je n'ai jamais eu une seule relation qui n'ait pas commencé par une intention cachée. Sauf toi. » Camille le fixa, troublé. Il poursuivit, plus doucement. « Je ne suis pas venu ici pour te convaincre. Je suis venu parce que je ne voulais pas que cette soirée soit notre dernière image l'un de l'autre. Tu es la seule personne depuis longtemps qui m'ait regardé sans chercher à me vendre quelque chose ou à me séduire. La seule qui m'ait dit non sans attendre un retour. » Elle sentit un nœud se former dans sa gorge, mais elle le retint. Elle avait trop longtemps appris à ne pas céder à la première émotion. « Et moi, Adrien, tu crois que c'est facile pour moi? J'ai perdu mes parents avant d'avoir fini le lycée. J'ai vu ma grand-mère vieillir à force de se tuer pour cette boutique. Et je dois encore expliquer à un homme riche pourquoi je ne veux pas faire partie de son monde. » Un silence s'installa. Les fleurs autour d'eux, témoins silencieuses de cet échange, semblaient écouter sans juger. Adrien hocha lentement la tête. « Je ne veux pas que tu changes pour moi, Camille. Je veux juste savoir si je peux encore faire partie de ta vie à ta façon, pas en imposant quoi que ce soit, en apprenant, en découvrant ce que c'est, une vie vraie. » Elle baissa les yeux. Les mots étaient sincères. Elle le sentait, mais la blessure était encore fraîche. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle. « Je comprends. Je t'attendrai. » Il sortit sans autre mot. La clochette tinta de nouveau et Camille resta seule, au milieu de la boutique. Pour la première fois, elle ne savait plus si sa méfiance était une force ou une cage. Le surlendemain, à l'aube, Camille fut réveillée par des pas précipités et le souffle court d'Alice. Elle entra dans la chambre de sa petite fille, le visage pâle, une main posée sur sa poitrine. « Camille, je ne me sens pas très bien, » souffla-t-elle. Le ton était calme, mais le tremblement dans sa voix fit bondir Camille hors du lit. Elle aida Alice à s'asseoir, chercha son téléphone et appela aussitôt les urgences. Le répondeur lui annonça une attente indéterminée. Les hôpitaux publics de Lyon étaient débordés. La grippe saisonnière combinée au cas de bronchite sévère saturait tous les services. Camille insista, mais on lui proposa seulement un rendez-vous dans plusieurs heures. C'était trop long. Elle regarda Alice, qui tentait de sourire malgré la douleur. L'angoisse monta. Et alors, presque malgré elle, Camille pensa à Adrien. Elle prit une profonde inspiration et composa son numéro que malgré tout elle n'avait jamais supprimé. Il décrocha immédiatement. « Camille ? Je n'ai pas d'autre solution. C'est Alice. Elle a du mal à respirer. L'hôpital est saturé. Je ne sais pas quoi faire. » Il ne posa aucune question inutile. « Envoie-moi ton adresse. J'arrive dans 15 minutes. »
Elle raccrocha encore hésitante. Devait-elle vraiment lui confier cela? Mais elle n'eut pas le temps d'y réfléchir. Un quart d'heure plus tard, une berline noire s'arrêtait devant la maison. Un homme en costume en descendit pour ouvrir la porte arrière à Alice, pendant qu'Adrien s'occupait de Camille sans un mot. Ils furent reconduits dans une clinique privée, lumineuse et silencieuse, à l'écart du centre-ville. Dès leur arrivée, Alice fut prise en charge immédiatement. Des infirmières douces, un médecin attentif, Camille n'avait jamais vu une telle efficacité. Elle resta assise dans le couloir, tétanisée, pendant que les examens s'enchaînaient. Adrien s'était assis à côté d'elle, sans poser de questions, sans proposer de conseils. Présent simplement. Les heures passèrent. Le médecin finit par revenir avec un sourire rassurant. « Votre grand-mère va bien. C'était une crise due à l'humidité et à l'épuisement. Nous l'avons stabilisée. Elle pourra rentrer demain si tout va bien cette nuit. » Camille sentit ses jambes se dérober. Adrien la rattrapa instinctivement avant qu'elle ne s'effondre. « Tu veux un café ?» demanda-t-il doucement. Elle acquiesça. Ils s'installèrent dans une petite salle d'attente attenante, une verrière donnant sur un jardin paisible. Il lui tendit une tasse chaude. Elle le remercia d'un murmure. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle après un long silence. « Parce que je voulais être là, et parce que je peux. » Elle hocha lentement la tête. « Tu n'as pas essayé de profiter de la situation, tu n'as pas parlé d'hier, ni de nous, tu as juste agi. Parce que parfois, il faut simplement être là, sans explication, sans attente. » Ils restèrent encore un moment dans le silence. Camille, peu à peu, sentit ses épaules se relâcher. Adrien ne cherchait pas à forcer une porte. Il attendait qu'elle s'ouvre d'elle-même. Et dans cette nuit étrange, au milieu des lumières douces de la clinique, elle vit en lui pour la première fois non pas un riche héritier ou un homme trop persistant, mais une âme fatiguée qui, comme elle, cherchait simplement à appartenir, quelque part. Elle le regarda sans sourire, mais avec une reconnaissance profonde. Elle ne dit rien de plus. Elle n'en avait pas besoin. Cette nuit-là, quelque chose venait de changer. Définitivement. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les stores de la chambre d'hôpital. Camille s'était endormie dans un fauteuil à côté du lit d'Alice qui reposait paisiblement. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit Adrien assis dans un coin, les jambes croisées, un livre à la main. Il ne dormait pas. Il la regardait avec une douceur tranquille, presque discrète. Il n'avait pas bougé de la nuit. Elle s'étira lentement, l'esprit encore embrumé. « Tu es resté. Je voulais m'assurer que tout allait bien. Merci. » Elle ne rajouta rien. Ils restèrent là, à observer Alice encore endormie. Puis, à l'invitation d'une infirmière, ils sortirent dans le couloir pour laisser les médecins faire leur ronde. Une petite cafétéria était ouverte au fond du couloir. Adrien proposa un café qu'elle accepta sans discussion. Ils s'assirent à une table près d'une baie vitrée, donnant sur un jardin intérieur. « Tu sais, dit-il après un moment, j'ai grandi dans une maison immense où chaque pièce avait son utilité mais aucune chaleur. Mon père dirigeait tout comme une entreprise. Même les repas étaient chronométrés. Il n'y avait pas de place pour le désordre ni pour les sentiments. Seulement les résultats. Et ta mère ? Partie quand j'avais 10 ans. Elle n'en pouvait plus. Je ne lui en ai jamais voulu. Je crois même que je l'ai comprise, très jeune. » Camille écoutait attentive. Il parlait d'une voix posée, sans plainte. Juste des faits, des fragments de vie livrés sans phare. « Et toi ?» demanda-t-il après un silence. « Mes parents sont morts quand j'avais 16 ans. Accident de voiture. Je suis rentré du lycée un soir et il y avait 2 policiers qui m'attendaient. Depuis, c'est Alice et moi. Elle a tout sacrifié pour que je puisse finir l'école. La boutique nous a maintenus à flot, mais ça n'a jamais été facile. » Adrien ne dit rien. Il respectait le rythme de ses confidences. « Tu sais ce que je déteste par-dessus tout, » poursuivit-elle. « Le mensonge poli. Les gens qui sourient par stratégie. J'ai passé des années à bâtir une vie où je pouvais me sentir en sécurité. Et puis tu arrives avec tes fleurs hors saison, tes invitations dorées et ton monde qui me fait sentir comme une imposture. Ce n'est pas ce que je voulais, Camille. Mais je comprends. Tu comprends vraiment, toi qui as grandi avec tout ? Justement, parce que j'ai grandi avec tout sauf l'essentiel. J'ai été élevé à me méfier de tout le monde, même de moi. Les relations que j'ai eues, elles étaient toutes superficielles. Personne ne m'a jamais dit non sans calcul.
Elle le regarda, songeuse. « Et moi, je suis là avec mes fleurs et ma boutique qui fuit quand il pleut, et je t'ai dit non, dès le début. Oui, et tu as été la première à le faire sans que ce soit un jeu. C'est pour ça que je suis resté. » Ils restèrent encore un moment, en silence. Un silence différent cette fois. Non plus celui du doute ou de la peur, mais celui d'une compréhension mutuelle qui se tissait lentement. Quand ils retournèrent voir Alice, elle les accueillit d'un sourire faible mais espiègle. « Alors, vous avez enfin cessé de tourner autour du pot ?» dit-elle avec malice. Camille et Adrien échangèrent un regard surpris, puis un léger rire s'échappa d'eux deux. La tension se relâcha un peu plus encore. Ce jour-là, aucun grand geste ne fut fait, aucune promesse. Mais quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus deux étrangers en équilibre précaire. Ils étaient deux solitudes qui, enfin, avaient trouvé un écho. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le séjour à la clinique. Alice était rentrée chez elle en pleine forme, reprenant rapidement ses habitudes dans la boutique, bien qu'un peu plus prudente et plus lente dans ses mouvements. Camille, quant à elle, était restée silencieuse sur tout ce qui concernait Adrien. Elle n'avait pas cherché à l'appeler, ni à le revoir. Pourtant, chaque matin, en ouvrant la boutique, une part d'elle-même s'attendait à le voir apparaître dans l'encadrement de la porte, main dans les poches et regard attentif. Ce fut une lettre, cette fois, qui brisa l'attente. Une enveloppe simple, déposée discrètement sur le comptoir. À l'intérieur, une page manuscrite. « Camille, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, à ce que tu m'as montré, et j'aimerais faire quelque chose de plus fort qu'un mot ou qu'une promesse. Je veux apprendre ton monde. Pendant 1 semaine, si tu acceptes, je viens travailler avec toi. Pas comme client, pas comme visiteur, mais comme apprenti. Je veux comprendre ce que c'est que de vivre sans armure. Je serai là demain à 8 heures. Adrien. » Camille relut la lettre 3 fois, puis elle la replia, la posa sur le comptoir et resta immobile. Alice, en arrière-boutique, n'avait rien entendu. Elle finit par murmurer, sans se retourner. « Il revient, mais pas comme avant. » Le lendemain, à 8 heures précises, Adrien était là. Il portait un jean foncé, une chemise simple et un gilet sans manches. Aucun signe de richesse ou de statut. Il avait même des gants de jardinage. Dans la poche, Camille le regarda un instant sans parler, puis lui tendit un tablier vert. Les fleurs se rangent dès la livraison. Ensuite, nettoyage du sol, arrosage, et on prépare les compositions selon les commandes du jour. « Très bien, chef, » répondit-il avec un sourire. Il s'exécuta sans poser de questions. Il suivit Camille dans tous les recoins de la boutique, prenant note, observant puis imitant ses gestes. Il fit les livraisons avec elle, salua les clientes âgées, aida un enfant à choisir un bouquet pour sa maîtresse. Il fit des erreurs aussi. Il renversa de l'eau, coupa un tige trop courte, oublia le nom de certaines fleurs. Mais jamais il ne se plaignit. La communauté du quartier, d'abord curieuse puis sceptique, finit par l'accepter. Les commerçants, voisins le saluèrent avec des sourires en coin. Certains plaisantèrent. « C'est ton nouveau stagiaire, Camille ?» Elle haussait les épaules en souriant. « Oui, peut-être bien. » Alice l'observait aussi, sans rien dire. Mais un soir, alors, qu'ils fermèrent la boutique, elle murmura à sa petite fille « Il apprend vite, mais surtout il écoute. » Camille ne répondit pas, mais elle le savait aussi. Adrien n'était pas là pour impressionner. Il était là pour comprendre. Et dans ses gestes maladroits mais sincères, elle percevait quelque chose qu'elle n'avait encore jamais vu chez lui, de l'humilité. Pas celle d'un homme vaincu, mais celle d'un homme en quête de vérité. Le vendredi, alors qu'ils rangèrent les dernières compositions du jour, Adrien se tourna vers elle, les mains encore couvertes de pollen. Je ne savais pas que le silence pouvait être aussi beau. Ici, il n'étouffe pas. Il respire. Ici, on n'a pas besoin de parler tout le temps. On montre, on fait. C'est plus honnête. Il hocha la tête, pensif. Elle ajouta « Tu t'en sors pas mal pour un fils de milliardaire. » Il rit, un rire franc, léger. « Je suis juste un type avec 2 mains gauches et beaucoup de chance. » Ils se regardèrent longuement. Et pour la première fois, il n'y avait ni défi, ni peur. Juste une complicité silencieuse, née non pas des mots, mais des gestes partagés. La semaine s'était terminée dans une harmonie discrète. Adrien revenait chaque jour, ponctuel, prêt à nettoyer, trier, couper, écouter. Camille, sans rendre compte, avait cessé de le considérer comme un intrus. Il faisait partie du décor, mais pas comme un meuble ou une habitude.
Il s'y était fondu avec patience et respect. Même les clientes régulières, celles qui commentaient tout avec vigilance, ne trouvaient plus rien à redire. « Il a de bonnes manières, ce garçon », entendit un jour Camille, et elle sourit sans répondre. Mais cette paix fragile ne devait pas durer. Un lundi matin, alors qu'Adrien livrait seul un bouquet à une maison de retraite du quartier, un homme se présenta à la boutique. Il était élégant, plus âgé, et son regard froid contrastait avec son costume parfaitement taillé. Alice, seule au comptoir, le reconnut aussitôt. Il n'eut même pas besoin de se présenter. « Bonjour, Madame Morel, je suis Charles Laforge. » Camille arriva de l'arrière-boutique à ce moment-là, alertée par la tension dans la voix de sa grand-mère. En voyant l'homme, elle comprit immédiatement. Le père, l'ombre derrière Adrien. « J'aimerais vous parler de mon fils, » dit-il d'un ton neutre. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire, » répondit Camille, en tentant de masquer son trouble. « Vous vous trompez. Ce que vous vivez ici n'est pas durable. Adrien est un homme public, un héritier. Il a des responsabilités, des attentes. Et ce que vous représentez, mademoiselle, est une distraction dangereuse. » Le mot « distraction » frappa Camille comme une gifle. « Il est ici de son plein gré, » dit-elle, la voix tremblante. « Pour l'instant, oui, mais vous l'éloignez de ce qu'il est censé devenir, de ce qu'il doit diriger. Et s'il refuse de coopérer, je n'aurai d'autre choix que de le couper de tout. Sans ses parts, sans son nom, il ne sera plus qu'un garçon sans avenir. » Alice, restée silencieuse, se redressa enfin, son regard plus perçant que jamais. « Il restera un homme, ce que vous ne semblez pas comprendre. » Charles Laforge ne répliqua pas. Il hocha simplement la tête, comme un juge qui vient de rendre son verdict, puis sortit sans un mot de plus. Lorsque Adrien revint, tout souriant, Camille ne put cacher son trouble. Il vit son visage et comprit aussitôt. « Il est venu, n'est-ce pas? Ton père, il a dit que j'étais une distraction, que tu perdrais tout si tu restais ici. » Adrien resta silencieux, le regard perdu un instant. Puis il soupira. Je savais qu'il finirait par intervenir. Il ne supporte pas de ne pas contrôler ce qui l'entoure. Et toi, tu vas faire quoi? Ce que j'ai toujours voulu faire, rester ici, avec toi. Mais à ces mots, Camille sentit une peur nouvelle l'envahir. Elle voyait déjà les conséquences, les ruptures, l'isolement. Elle n'était pas prête à porter ce poids, pas si c'était elle qui devait le lui faire perdre. Alors, ce soir-là, sans prévenir, elle fit un choix douloureux. Elle écrivit une lettre brève. Elle y mit des mots simples, sans détour. « Je ne peux pas te demander ce sacrifice. Tu mérites ton monde, même si je n'y appartiens pas. Ne me cherche pas. » Puis elle prit quelques affaires, avertit Alice qu'elle devait s'absenter quelques jours et quitta la maison avant l'aube. Lorsqu'Adrien arriva à la boutique le lendemain matin, il trouva la lettre sur le comptoir. Rien d'autre, plus de Camille, pas de traces. Juste un vide qui pesait plus lourd que tout ce qu'il avait vécu jusque-là. Les jours qui suivirent furent pour Adrien un brouillard dense, un vide contre lequel il n'avait aucune défense. Il ne retourna pas à Paris. Il refusa de recontacter son père. Il resta à Lyon, hanté par la lettre laissée par Camille, la relisant chaque matin comme pour y trouver une faille, un mot mal interprété, une permission cachée de ne pas l'accepter. Mais elle avait disparu. Alice non plus ne savait pas exactement où elle était. Camille avait seulement dit qu'elle avait besoin de s'éloigner, de réfléchir. Elle ne lui avait pas dit où, pas par peur qu'on la retrouve, mais parce qu'elle ne voulait pas être rattrapée par les promesses, les bons sentiments, ni même l'amour. Elle devait comprendre seule si ce qu'elle avait vécu avec Adrien était une exception romantique ou une vérité durable. Adrien, lui, décida qu'il ne pouvait pas rester inactif. Il ferma son agenda, suspendit toute activité professionnelle. Il parcourut les quartiers périphériques, les petites boutiques de fleurs, les marchés du dimanche matin. Il parlait, aux passants, montrait une photo de Camille, toujours avec respect, sans jamais forcer. Il essuya plus de refus que de réponses, mais n'abandonna pas. Un soir, après une énième journée infructueuse, il rentra chez lui et posa son téléphone sur la table. Il fixa l'écran longtemps, puis lança l'enregistreur vidéo. Il s'assit devant, alluma la caméra et parla. « Camille ». Il hésita, baissa les yeux puis les releva avec une sincérité douloureuse. « Je ne sais pas si tu verras ça. Je ne sais même pas si je devrais le faire.
Mais j'ai besoin de te dire que je suis désolé, pas pour t'avoir aimé, mais pour avoir pensé que je pouvais t'intégrer à ma vie sans penser à la tienne. Tu m'as montré une autre façon de vivre, de ressentir, d'être vrai, et je ne peux pas continuer sans essayer, au moins, de te le dire. Si tu as besoin de temps, prends-le. Si tu as besoin d'espace, je te le laisse. Mais si tu veux revenir même un jour, je serai là. Pour de vrai. Plus de costumes, plus de gala. Juste moi. Il posta la vidéo sans y réfléchir davantage. Pas sur une plateforme officielle, mais sur un compte anonyme. Pourtant, en quelques heures, elle fut partagée. Quelqu'un l'a reconnue. Une cliente, peut-être, puis une autre. Et rapidement, des milliers de personnes virent Adrien Laforge, l'homme toujours distant des magazines, parler sans phare d'un amour perdu. Camille, de son côté, travaillait dans un petit salon de thé d'une ville voisine. Elle avait trouvé ce poste temporairement, logé dans une chambre modeste à l'arrière du bâtiment. Elle passait ses soirées à lire, à écrire, à tenter de se comprendre. Ce jour-là, elle était en pause, assise seule dans un coin de la salle quand une cliente montra son téléphone à une autre en murmurant « C'est lui, le type du message. L'héritier. T'as vu ce qu'il a dit? C'est incroyable. » Par réflexe, Camille tourna la tête et vit son visage, sa voix, sur l'écran. Elle eut un vertige. Le monde entier, ou du moins une partie inattendue, était maintenant témoin de leur histoire. Et lui, si réservé, avait choisi de tout exposer, non pas pour se justifier, mais pour lui parler. Les larmes montèrent, silencieuses. Elle se leva, alla aux toilettes, verrouilla la porte. Elle regarda la vidéo en entier, cette fois en tenant le téléphone contre sa poitrine. Elle entendit chaque mot et ressentit chaque battement d'un cœur qui, visiblement, n'avait pas cessé d'attendre. Mais elle hésitait encore. Parce que revenir signifiait croire. Et croire, pour Camille, avait toujours été l'acte le plus risqué de tous. Le matin était frais, baigné d'un ciel pâle, sans nuages. Camille marchait lentement, une enveloppe dans la poche de son manteau. Elle avait quitté le salon de thé sans prévenir, prenant le premier train pour Lyon, comme on revient à l'endroit d'une promesse interrompue. Elle n'avait pas écrit de message. Elle n'avait parlé à personne. Ce qu'elle avait à dire, elle le porterait elle-même, dans ses mains. La boutique était silencieuse lorsqu'elle arriva. La vitrine avait changé. Des jonquilles et des tulipes, signalant la fin de l'hiver. Elle posa la main sur la poignée, inspira profondément et entra. Adrien était là. Il se tenait derrière le comptoir, en train de ranger des petits sachets de graines, un geste presque machinal. Il leva les yeux, et le monde sembla s'arrêter. Ils se regardèrent longtemps. Aucun mot, aucune question. Camille avança, sortit la lettre et la posa sur le bois du comptoir. Adrien ne la prit pas. Il posa simplement ses doigts sur les siens. Elle n'avait pas besoin de la lire à voix haute. Il avait déjà compris. « Je n'ai pas envie de vivre dans ton monde, » murmura-t-elle. « Mais je veux que tu sois dans le mien. »« Et je ne veux plus d'un monde où je dois cacher ce que je ressens, » répondit-il. « Je suis fatigué des apparences. Avec toi, je peux être vrai. » Elle acquiesça. Une larme roula sur sa joue. Il la recueillit du bout du doigt, puis la prit dans ses bras, longuement, comme on retrouve une part de soi qu'on croyait perdue. Alice entra quelques minutes plus tard, les bras chargés d'un sac de course. Elle les vit enlacés et s'arrêta sans rien dire. Puis elle sourit, posa le sac et alla préparer un thé, comme si tout était à sa place. Dans les semaines suivantes, Adrien décida de concrétiser une idée qu'il avait eue depuis longtemps, mais qu'il n'avait jamais osé formuler. Il proposa à Camille de créer une fondation, modeste mais ambitieuse, destinée à soutenir les jeunes artisans, les rêveurs discrets qui n'avaient ni capital ni réseau. Une structure ancrée dans le quartier, avec un espace de formation, un jardin partagé et une petite serre. Pas une œuvre de charité, dit-il. Une passerelle. Pas un empire non plus, répondit-elle. Juste assez pour faire éclore. Des racines. Ils le firent ensemble, pas comme un couple qui veut prouver sa solidité, mais comme deux individus qui avaient choisi, librement, de se construire un avenir en dehors des modèles imposés. La boutique continua d'exister, avec ses fleurs, ses habitués, ses silences précieux. Adrien y travaillait encore certains matins, même quand il aurait pu déléguer. Camille, elle, rayonnait d'une lumière nouvelle,
celle qui vient non. Pas d'avoir été sauvée, mais d'avoir été reconnue. Un jour, une jeune fille entra dans la boutique. Elle hésita, puis demanda « Vous avez des pivoines blanches ?»« Toujours, » répondit Camille. « Elles changent de saison, mais jamais de sens. » Adrien la regarda en souriant. Il savait, tout avait commencé par une fleur. Et tout avait fleuri, non dans la facilité, mais dans la vérité.